Au milieu des funérailles de sa mère, une fillette de 6 ans crie « Ma mère est vivante ». Elle m'a parlé et m'a dit qu'elle allait venir me chercher. En enquêtant, la police découvre alors une vérité choquante. La matinée était couverte d'un ciel gris, reflet du deuil collectif dans la salle funéraire. Le petit espace modeste était rempli de compositions florales blanches et de bancs en bois, les murmures des invités brisant le lourd silence. Daniel, le regard fixé sur le cercueil, tenait la main de Clara, essayant de garder son sang-froid. Elle, agitée, observait tout avec curiosité, tandis que son père évitait les regards de compassion et les paroles de réconfort qui arrivaient de toutes parts. Le moment des adieux approchait. Alors que les invités faisaient la queue pour dire au revoir à Laura, Clara a surpris tout le monde en poussant un cri qui a traversé le silence. « Maman n'est pas morte. Elle m'a parlé hier soir et m'a dit qu'elle reviendrait me chercher. » La salle était plongée dans un mélange de murmures, de regards inconfortables et d'incrédulité. Daniel, alarmé, tente de calmer sa fille, mais Clara insiste en lui tenant fermement le bras. Sa détermination a ébranlé les personnes présentes et le poids du doute a commencé à s'infiltrer dans le cœur de Daniel. Après le tumulte, Daniel emmena Clara dans un coin privé de la pièce. S'accroupissant à sa hauteur, il tenta de la convaincre que ce qu'elle disait pouvait être le résultat d'un rêve. « Clara, peut-être que tu as rêvé de maman. C'est normal qu'elle te manque. » Mais Clara secoua fermement la tête, ses yeux bleus brillants de conviction. « Non, papa, je sais qu'elle est en vie. » Les paroles de sa fille ont commencé à éroder les certitudes de Daniel, semant le doute dans son esprit déjà fragile. Pendant que Clara jouait avec des dessins laissés sur une table du salon, Daniel était rongé par les souvenirs du jour où il a appris la nouvelle du décès de Laura. Des flashbacks l'ont transporté au commissariat, où il a été informé de l'accident. Il se souvenait de la description de la voiture carbonisée et de l'absence de marque de freinage sur la route sinueuse. Il a également rappelé que le test ADN du corps retrouvé était toujours en cours, mais que, ne pouvant attendre la confirmation, il a décidé d'organiser les funérailles. Or, l'insistance de Clara faisait ressurgir ses doutes latents. Les proches de Daniel ont essayé de lui offrir du réconfort, s'assurant que Clara était simplement confuse et traitant son chagrin d'une manière particulière. Une tante plus âgée a commenté « Les enfants inventent parfois des histoires pour faire face à la douleur. » Malgré ces paroles, Daniel ne pouvait ignorer la conviction de sa fille. Il a commencé à remarquer les détails autour de lui, de petits éléments qui étaient auparavant passés inaperçus, comme des regards étranges et le manque d'explications claires sur l'accident. De retour à la maison, Daniel tombe sur le sac à dos de Laura, sauvé de la voiture le jour de l'accident. Il l'ouvrit et fut surpris de constater qu'il était méticuleusement organisé, comme s'il avait été préparé pour un voyage. À l'intérieur, il a trouvé des documents, des vêtements pliés et des objets qui semblaient suggérer plus une planification qu'un hasard. La découverte fit battre son cœur. Pourquoi Laura organiserait-elle son sac à dos de cette façon si c'était juste une journée ordinaire? Ce détail approfondit ses doutes. Avant de s'endormir, Clara s'approcha de Daniel avec sa curiosité habituelle. « Papa, quand maman reviendra-t-elle me chercher ?» Il hésita un moment, luttant pour trouver ses mots. « Clara, peut-être. Peut-être que ça prendra un peu plus de temps que tu ne penses. » Tandis que Clara s'endormait, Daniel s'assit au bord du lit, déterminé à chercher des réponses. À partir de ce moment, il s'est promis de protéger Clara de la vérité, mais il avait besoin de comprendre ce qui était réellement arrivé à Laura. La matinée fut silencieuse, interrompue seulement par le bruit de la sonnette. Daniel ouvrit la porte et trouva Sophia, une femme à la posture ferme et au regard intense. « Je suis l'enquêteur Sophia. Nous devons parler de l'accident de Laura », a-t-elle déclaré en présentant son insigne. Daniel, surpris par cette visite inattendue, l'invitait à entrer. La maison était désorganisée, reflet du chaos émotionnel qui dominait sa vie. Alors que Sophia s'installait dans le salon, Clara regardait curieusement derrière la porte, tenant son ours en peluche. Sophia a expliqué qu'il y avait des incohérences dans cette affaire. Le test ADN du corps retrouvé est toujours en cours d'analyse et il y a des détails qui ne concordent pas. Pendant que Daniel et Sophia parlaient, Clara entra dans la pièce en tenant fermement l'ours en peluche. « Maman a dit qu'elle se cachait », déclara-t-il d'un ton neutre. La phrase a choqué Daniel et a attiré l'attention de Sophia, qui a fait semblant de ne pas s'en soucier pour le moment, mais a noté mentalement les paroles de la jeune fille. Clara a insisté. « Elle m'a parlé hier soir, elle a dit qu'elle allait revenir. » Daniel essaya de la calmer, lui promettant qu'il parlerait plus tard. Sophia observait attentivement, remarquant la conviction de Clara et l'agitation de Daniel. Daniel emmena Sophia à la cuisine et montra à contre-cœur le sac à dos de Laura, qu'il avait trouvé la veille. Sophia a ouvert la fermeture éclair et analysé le contenu. Vêtements pliés, documents et objets soigneusement organisés.
Cela ne ressemble pas à un sac à dos d'une journée moyenne, a-t-elle commenté, intriguée. Elle a commencé à poser des questions. Laura se comportait-elle étrangement avant l'accident? Est-ce qu'elle recevait des appels ou des messages inhabituels? Daniel hésita avant de répondre. Elle semblait distante ces dernières semaines, et chaque fois que je lui demandais, elle disait que tout allait bien. Mais maintenant je vois que peut-être qu'elle cachait quelque chose. Alors qu'il revivait les jours précédant l'accident, Daniel évoqua des détails qui n'avaient pas retenu son attention jusque-là. Laura avait commencé à recevoir des appels fréquents et était partie précipitamment sans expliquer. Il s'est également souvenu d'une conversation au cours de laquelle elle avait mentionné s'inquiéter pour l'avenir, mais n'a pas donné de détails. Sophia, prenant des notes, a commencé à dresser un profil du comportement de Laura et des raisons possibles de ses actes. Si elle fuyait quelque chose, nous devons découvrir quoi, a-t-il déclaré. Sophia a partagé des informations sur l'accident qui n'avaient pas été divulguées à sa famille. La voiture de Laura ne montrait aucun signe de freinage et son téléphone portable était éteint quelques heures avant l'accident, a-t-il expliqué. Daniel fronça les sourcils, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Êtes-vous en train de dire que c'était intentionnel? Sophia hésita avant de répondre. Nous n'en sommes pas encore sûrs, mais les éléments laissent penser à quelque chose de prévu. Les tests ADN seront cruciaux. La tension montait dans l'air et Daniel commençait à se demander s'il connaissait réellement la femme avec qui il avait partagé tant d'années de vie. Après avoir examiné le sac à dos et écouté les rapports de Daniel, Sophia a décidé d'élargir l'enquête. Je vais vérifier les enregistrements téléphoniques et l'itinéraire de Laura avant l'accident. Il y a quelque chose qu'elle essayait de protéger ou de cacher, et nous devons découvrir ce que c'est. Avant de partir, elle a demandé à Daniel « Surveillez Clara ». Elle a peut-être entendu ou vu quelque chose qui pourrait être important. Daniel, désormais embourbé dans le doute, accepta, déterminé à trouver des réponses aux questions qui le tourmentaient. Cette nuit-là, pendant que Clara dormait, Daniel était assis dans le salon, regardant le sac à dos de Laura. Les mots de Sophia résonnaient dans son esprit, ainsi que la phrase de Clara. Maman a dit qu'elle se cachait. Il décrocha le téléphone et appela Sophia. Si vous avez besoin d'aide pour comprendre ce qui s'est passé, je serai là, a-t-il déclaré, déterminé à aller jusqu'au bout. De l'autre côté de la ville, Sophia analysait les premiers résultats d'une recherche préliminaire. Un indice a conduit à un hôtel de la ville voisine où quelqu'un avait séjourné sous un faux nom. C'était le début d'une nouvelle voie dans l'enquête. Sophia était assise dans son petit atelier, les disques étalés sur la table. Le faux nom utilisé par Laura pour séjourner à l'hôtel de la ville voisine avait été confirmé. Elle a analysé les images captées par les caméras de sécurité du site. Après un contrôle minutieux, une silhouette attira son attention. Laura, entrant dans l'hôtel. Sa posture, discrète et précipitée, trahissait une tension. Mais quelque chose d'autre a attiré l'attention de Sophia. Laura n'était pas seule. Accompagnée d'une femme blonde, l'identité de cette personne est devenue une nouvelle pièce du puzzle. Le même après-midi, Sophia s'est rendue chez Daniel pour partager sa découverte. Laura se trouvait dans un hôtel de la ville voisine quelques jours avant l'accident, sous un faux nom, a-t-il déclaré en montrant les images capturées. Daniel était incrédule, observant chaque détail. Qui est cette femme avec elle? Demanda-t-il en désignant la silhouette blonde. Sophia n'avait pas de réponse, mais a promis d'enquêter plus en profondeur. Le lendemain, Sophia est retournée à l'hôtel pour interroger les employés. Une réceptionniste se souvenait vaguement de Laura et de la femme blonde, mentionnant qu'elles étaient toutes deux discrètes et évitaient d'attirer l'attention. Ils sont restés dans la chambre 214, a expliqué l'employé. Ils n'ont rien demandé d'autre qu'un départ anticipé. Sophia a réussi à accéder aux enregistrements des caméras de sécurité et a soigneusement analysé les vidéos, remarquant que Laura et la femme sont arrivées ensemble, mais sont reparties séparément. En y regardant de plus près, elle remarqua que Laura portait un sac à dos, le même que celui que Daniel lui avait montré. Cela a solidifié l'hypothèse selon laquelle Laura fuyait quelque chose ou quelqu'un. Pendant ce temps, à la maison, Daniel essayait de maintenir une routine pour Clara. Pendant le dîner, elle observait son père avec un regard curieux. « As-tu déjà trouvé où est maman ?» La question le prit par surprise. Il détourna le regard, essayant de changer de sujet, mais Clara insista. Elle a dit qu'elle allait dans un endroit sûr. « Maman attend que tu la trouves. » La conviction dans les yeux de sa fille ébranla la certitude de Daniel. Il commença à envisager la possibilité que Clara en sache plus qu'elle ne le laissait entendre. Plus tard dans la nuit, Daniel a appelé Sophia. « Clara n'arrête pas de dire que Laura est dans un endroit sûr, » a-t-il expliqué. Et si elle savait vraiment quelque chose? Peut-être que Laura lui a laissé un indice. Sophia a suggéré à Daniel de prêter attention à chaque détail, notamment aux dessins ou aux conversations de Clara,
qui pourrait révéler quelque chose d'important. Les images de l'hôtel ont révélé quelque chose d'encore plus crucial. La femme blonde qui était avec Laura était Elisa, une vieille amie de la famille, que Daniel n'avait pas vue depuis des années. En montrant les images à Daniel, il l'a immédiatement reconnue. « Cela n'a pas de sens », marmonna-t-il. Elisa a disparu de nos vies après un accident. Elle ne se parlait même plus. Sofia, intriguée, décide de retrouver Elisa, découvrant qu'elle vit dans une maison isolée en zone rurale. Une fois arrivé sur place, il trouva Elisa réticente à parler. Cependant, la pression de Sofia a été suffisante pour lui faire admettre que Laura avait demandé son aide. Elle s'enfuyait, a avoué Elisa, la voix tremblante. Laura avait peur que quelque chose du passé soit découvert. Elle devait protéger Clara. Au cours de la conversation avec Elisa, d'autres secrets ont été révélés. Laura était victime de chantage de la part de quelqu'un qui menaçait de révéler un accident dans lequel elle avait été impliquée il y a des années. Elle a dit qu'elle n'avait pas le choix, a expliqué Elisa. S'il ne simulait pas sa mort, il pourrait blesser Clara. Sofia a ressenti le poids de cette révélation. Même si je comprenais le désespoir de Laura, je savais que cela ne justifiait pas les risques qu'elle avait pris. Elisa a également révélé que Laura envisageait de se rendre dans une cabane isolée dans les bois, un endroit où elle se sentait en sécurité. Sofia a demandé plus de détails, mais Elisa a hésité. « J'ai promis de ne rien dire », murmura-t-il. Cependant, les supplications et l'inquiétude de Sofia pour Clara ont suffi à la faire céder. Elisa note l'adresse de la cabane mais prévient, elle est désespérée. « Soyez prudente. » De retour chez Daniel, Sofia lui expliqua tout ce qu'elle avait découvert. Le poids des révélations a semblé écraser le père, qui se tenait la tête entre les mains. Alors elle a vraiment tout simulé, à cause de Clara. Murmura-t-il, sa voix pleine de confusion et de douleur. Sofia essaya de le réconforter, mais elle savait que les questions de Daniel ne trouveraient de réponse qu'en confrontant Laura. « Nous devons aller dans cette cabane, » dit-il. Daniel hésita, partagé entre la colère et le désir de comprendre les raisons de Laura. Finalement, il acquiesça. « Si cela signifie protéger Clara, je le ferai. » Dans l'obscurité de la nuit, Daniel a fait une petite valise et a laissé Clara aux soins d'un parent. Lorsqu'il partit, il se retourna et vit sa fille dormir paisiblement. « J'apporterai des réponses », se promit-il. Ensemble, lui et Sofia se dirigent vers la cabane, où les réponses et l'amère vérité les attendent. La route menant à la cabane était sinueuse et entourée d'arbres denses, laissant l'atmosphère lourde et chargée de tension. Daniel conduisait en silence, tandis que Sofia révisait mentalement tout ce qu'il savait jusqu'à présent. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, la cabane apparut à l'horizon, une bâtisse rustique et vétuste, partiellement cachée par la végétation. Le silence alentour n'était interrompu que par le bruit du vent passant à travers les arbres. Daniel descendit de la voiture, le cœur battant, tandis que Sofia le suivait attentivement. La tension dans l'air était palpable, comme si quelque chose allait se passer. Alors qu'ils s'approchaient de la porte, ils entendirent un léger mouvement venant de l'intérieur. Sofia frappa et l'attente qui suivit fut angoissante. Au bout de quelques secondes, la porte grinça en s'ouvrant. Laura était là, son expression mêlée de surprise et de fatigue. « Daniel. »« Sofia. Tu ne devrais pas être là, » murmura-t-il d'une voix basse et hésitante. Avant qu'il puisse en dire plus, Daniel entra, incapable de contenir le mélange d'émotions qui le consumait. À l'intérieur de la cabane, l'environnement était simple, avec des petits meubles et des cartons éparpillés sur le sol. Laura était assise sur une chaise, regardant le sol tandis que Daniel la regardait avec des yeux pleins de larmes et de colère. « Vous êtes en vie, » dit-il, presque incrédule. « Vous nous avez fait subir tout ça. Pourquoi ?» Laura hésita avant de répondre, la voix tremblante. « Je n'avais pas le choix, Daniel. C'était le seul moyen de protéger Clara. » Il laissa échapper un rire amer. « Protéger ? Vous avez brisé notre famille. » Sofia est intervenue pour tenter de calmer le jeu. « Laura, nous devons comprendre. Que s'est-il passé qui a conduit à tout cela ?» Laura prit une profonde inspiration avant de commencer à raconter son histoire, ses mains tremblant alors qu'elle agrippait le bord de la chaise. « Il y a des années, j'ai été impliquée dans un accident, quelque chose qui a changé ma vie pour toujours, » commença Laura, la voix remplie de douleur. « Quelqu'un est mort et je ne l'ai jamais dit à personne. Je pensais que c'était enterré dans le passé, mais quelqu'un l'a découvert. Ils ont commencé à me menacer, en disant qu'ils feraient du mal à Clara si je ne lui donnais pas d'argent ou si je restais à l'écart. » Daniel s'appuya sur la table, analysant chaque mot. « Tu aurais pu me le dire, Laura. Nous aurions réglé ça ensemble. » Elle secoua la tête, les larmes coulant sur son visage. « Je ne voulais pas te mettre en danger, toi ou Clara. La seule solution que j'ai vue était de disparaître.
Sophia a écouté attentivement, posant des questions précises pour combler les lacunes. Qui te menaçait? Sais-tu s'il te recherche toujours? Laura a juste marmonné. Je ne sais pas. Ils m'ont dit de me perdre et de ne jamais regarder en arrière. Scène 4, la décision de Sophia. Après les aveux de Laura, Sophia a examiné l'information et a pris une décision. Laura, nous devons te reprendre. Ce que tu as fait était mal, mais il existe des moyens de résoudre ce problème légalement. Laura se leva, alarmée. Non, je ne peux pas revenir en arrière. Ils me retrouveront. Clara sera en danger. Sophia est restée ferme. Si vous continuez à fuir, vous ne pourrez jamais vraiment protéger Clara. Laissez-moi vous aider à dénoncer ces personnes. Daniel, bien que toujours blessé, voyait la logique dans les paroles de Sophia. Laura, aussi en colère que je sois contre toi, je ne veux pas non plus que Clara grandisse sans sa mère. Réglons cela ensemble. Avant que Laura ne puisse répondre, le bruit des pneus sur le gravier résonna à l'extérieur de la cabine. Sophia a rapidement regardé par la fenêtre et a vu 2 hommes sortir d'une voiture noire, tous 2 dans des postures menaçantes. « Ils t'ont trouvé », murmura-t-il alors que Laura pâlissait. Sans perdre de temps, Sophia a pris Laura à part et a donné à Daniel des instructions rapides pour se cacher avec elle. Sophia, armée, est sortie pour affronter les hommes, se présentant comme un policier. Après un bref échange de paroles tendues, elle a réussi à maîtriser les 2 et à les convoquer pour un interrogatoire. « Laura, tu es en sécurité maintenant, mais tu dois coopérer pleinement », a déclaré Sophia à son retour dans la cabine. Laura, enfin consciente qu'elle n'avait pas d'autre choix, hocha la tête. « Je ferai tout ce qui est nécessaire. » Sophia a officiellement arrêté Laura, expliquant que cela était nécessaire pour que le système judiciaire puisse jouer en sa faveur. Daniel regardait, ressentant à la fois le poids de la perte et de l'espoir. Avec Laura en garde à vue, Sophia et Daniel sont rentrés chez eux. En cours de route, Sophia a assuré à Daniel qu'elle travaillerait pour assurer la sécurité de Clara et que Laura ferait face aux conséquences de manière équitable. Daniel, encore en train de tout digérer, regardait par la fenêtre de la voiture, réfléchissant à la manière dont il allait expliquer cela à sa fille. « Je veux juste protéger Clara », dit-il presque pour lui-même. Sophia le regarda, sa voix douce mais ferme. « Vous faites de votre mieux. Et ça suffit. » En arrivant à la maison, Daniel entra dans la chambre de Clara et la trouva endormie paisiblement, son ours en peluche serré dans ses bras. Il s'assit à côté d'elle, promettant silencieusement qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour garantir que l'avenir de sa fille soit sûr et heureux. De l'autre côté de la ville, Sophia a entamé des procédures pour enquêter sur les hommes capturés et démêler le complot qui a conduit à la disparition de Laura, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans la recherche de justice. L'aube apporta à Daniel une nouvelle sensation de lourdeur. Assis à la table de la cuisine, il regardait une tasse de café intacte, le son de Clara jouant dans sa chambre en arrière-plan. La nuit précédente avait été longue, pleine de réflexions sur ce qu'elle devait dire à sa fille à propos de Laura. Sophia lui avait conseillé de dire la vérité progressivement, mais il craignait l'impact de cette décision sur l'esprit jeune et innocent de Clara. Lorsqu'il entra dans la chambre de Clara, il aperçut les dessins qu'elle avait étalés sur le lit. L'une d'elles a retenu son attention. Il s'agissait d'un croquis de sa mère et de Clara, toutes 2 souriantes, avec les mots « Maman sera bientôt de retour » griffonnés dans un coin. Daniel s'assit à côté de sa fille et prit une profonde inspiration. « Clara, maman t'aime tellement, mais elle ne reviendra pas avant un moment. » La jeune fille fronça les sourcils mais ne répondit pas. Il lui caressa les cheveux, se promettant qu'un jour il lui expliquerait tout. Cet après-midi-là, Sophia a rendu visite à Daniel pour l'informer des prochaines étapes de l'enquête. Laura était en garde à vue et les 2 hommes qui se présentaient au chalet étaient interrogés. On dirait qu'ils faisaient partie d'un réseau de chantage. Laura était l'une des victimes, mais il y a d'autres personnes impliquées, a expliqué Sophia. Daniel écoutait en silence, toujours en train de réfléchir à la tournure que sa vie avait prise. Sophia remarqua son expression chargée et tenta de le rassurer. « Tu fais de ton mieux pour Clara. C'est ce qui compte. » La force et le calme de Sophia furent un soulagement pour Daniel. Il l'a remerciée et a avoué « Je ne sais pas comment avancer. Tout ce que je pensais savoir sur Laura, sur ma vie, est en morceaux. » Sophia posa sa main sur la sienne. « Tu n'es pas obligé de faire ça seule. » Les jours suivants furent marqués par de petits changements. Daniel s'est efforcé de créer une routine plus stable pour Clara, essayant de compenser l'absence de Laura. Il l'a emmenée à l'école, l'a aidée à faire ses devoirs et s'est fait un devoir de passer du temps avec elle. Clara, même si elle mentionnait encore sa mère de temps en temps, semblait commencer à accepter la nouvelle normalité. Par un après-midi ensoleillé, Clara a demandé à peindre dans le garage et Daniel a accepté. Pendant qu'elle peignait, il la regardait avec un sourire mélancolique, ressentant un nouveau lien avec sa fille. « Papa,
Tu penses que maman ira bien là où elle est? Demanda-t-elle sans détourner les yeux du dessin. Daniel hésita, mais répondit sincèrement. Je le pense, mon amour. Et elle veut que tu sois heureuse. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, Sophia commençait à devenir une présence constante dans la vie de Daniel et Clara. Elle leur rendait fréquemment visite pour les surveiller et discuter des progrès de la recherche. Au début, Clara était timide avec Sophia, mais s'est vite sentie à l'aise en l'appelant « Tante Sophia ». Un après-midi, alors que Daniel préparait le dîner, Clara a demandé à Sophia de l'aider à résoudre un puzzle. La scène était accueillante, presque familière. Sophia a regardé Daniel et a commenté « Clara est incroyable. Il est facile de voir d'où elle tient sa force. » Daniel, surpris, répondit par un léger sourire. « Elle est bien plus forte que moi. » La présence de Sophia apportait un réconfort dont Daniel ne savait pas avoir besoin. Au fil du temps, Daniel et Sophia ont commencé à partager plus que de simples conversations sur l'affaire. Il y avait quelque chose de naturel dans la façon dont ils se comprenaient, comme si les défis auxquels ils étaient confrontés les rapprochaient de manière inattendue. Une nuit, pendant que Clara dormait, Daniel et Sophia étaient sur le balcon, regardant le ciel étoilé. « Je n'aurais jamais imaginé que ma vie changerait ainsi », a admis Daniel. « Perdre Laura, découvrir tous ses secrets, mais aussi trouver quelqu'un comme toi. » Sophia le regarda doucement. « Tu m'as aussi surpris, Daniel. Travailler sur cette affaire m'a rappelé qu'il y a encore de la place pour l'espoir, même dans les situations les plus difficiles. » Il y eut un silence confortable entre eux, jusqu'à ce que Sophia dise « Peut-être que tu n'as pas besoin de tout reconstruire toi-même. » Daniel la regarda, sentant une nouvelle étincelle d'espoir s'enflammer au milieu de la douleur. Le lendemain matin, Daniel s'est réveillé avec une nouvelle énergie. Il décida de commencer à organiser la maison, en mettant de l'ordre dans les affaires de Laura qui étaient encore éparpillées dans la pièce. Ce faisant, il a trouvé un vieux journal, plein de souvenirs de famille heureux. Cela lui a donné la force d'envisager l'avenir avec plus d'optimisme. Avec Sophia à ses côtés, il a commencé à réaliser qu'il pouvait créer un environnement sûr et aimant pour Clara. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient dans le parc, Clara tenait la main de Sophia et Daniel en même temps. « Nous sommes tous amis maintenant, n'est-ce pas ?» dit-elle avec un sourire radieux. Daniel et Sophia se regardèrent, surpris, mais heureux de la perception de la jeune fille. 5 ans plus tard, Daniel, Sophia et Clara étaient ensemble lors d'un événement scolaire. Clara, désormais plus âgée, prononçait un discours sur l'importance de la famille, regardant son père et Sophia avec gratitude. Le voyage a été difficile, mais les trois ont réussi à trouver un nouveau départ. Pour regarder la prochaine histoire captivante, cliquez sur la vidéo à l'écran. On se retrouve là-bas.